Alors, soja égale danger. Je fais une petite vidéo concernant le soja parce que j'ai vu un article sur Alter Naturel qui se nomme Soja danger. Je mettrai le lien du site dans la dernière diapo qui concernera la bibliographie. Donc vous verrez, il y aura aussi les études scientifiques, les articles que j'ai lus, les livres et autres, pour voir un peu tout ça. Je tiens quand même à préciser que la principale source, ça a été sur la nutrition.fr. L'article, c'est Le soja qui tue, la vérité sur un article délirant. Donc l'article dont il parle, c'est sur nutritionsanté.org, mais il me semble que c'est quasiment identique, hein. Il y a peut-être quelques notions qui diffèrent, mais ça ressemble quand même pas mal. Alors, donc soja égale danger. Donc au sommaire, on va regarder la FDA, donc la Food and Drug Administration, le soja et nourrisson, soja et femme enceinte, bonne source de protéines, est-ce que c'est faux? Un grand allergène, et enfin, les phytoestrogènes égale cancer. Donc ça, c'est ce qui a été dit dans l'article. Alors, donc la FDA, donc là, c'est des paragraphes que j'ai pris encore dans l'article. Malgré cela, la FDA, donc sorte de ministère de l'Alimentation et des Médicaments aux USA, n'a jamais accepté de donner au soja la mention gras. Donc la mention gras, ça signifie généralement reconnu sans danger. Alors donc déjà, la FDA, c'est pas un ministère de l'alimentation, mais c'est une agence sanitaire. Et deuxièmement, le statut gras, donc généralement reconnu sans danger, ne concerne pas les aliments. Donc la FDA ne décerne pas ce statut à un aliment, mais les décerne plutôt aux additifs et aux substances ajoutées aux aliments. Donc là, c'est purement la désinformation, hein. Simplement pour essayer de discréditer le soja. Alors, soja et nourrisson. Donc, selon le docteur Mary G. Henning, présidente de l'Association des nutritionnistes du Maryland, il faut savoir que quand ça a été écrit, hein, que cette dame était présidente de l'association, elle était déjà décédée. Donc, elle était forcément présidente de rien du tout. Donc, un bébé nourri avec du lait maternisé à base de soja reçoit l'équivalent en phytoestrogène de ce que l'on recevrait si on ingurgitait 5 pilules contraceptives par jour. Donc déjà en lisant ça, on peut quand même se poser des questions. Si on donnait 5 pilules contraceptives par jour à un nourrisson, je pense qu'il ne tiendrait pas très très longtemps, ou alors qu'il y aurait vraiment de très très gros dégâts. Donc comparer ça à simplement du lait de soja, je pense que c'est un petit peu exagéré. Donc cela entraîne une puberté précoce chez les filles et une maturation sexuelle retardée chez les garçons. Alors, donc déjà la différence entre phytoestrogène et principe actif de la pilule. Alors, donc les principes actifs de la pilule, c'est estrogène et progestérone. Donc, il faut savoir que c'est propre au règne animal, donc c'est forcément absent du soja. Que ces deux principes actifs sont à partir du cholestérol. Le cholestérol, c'est pareil, est toujours absent du règne végétal, donc du soja. Et enfin, les principes actifs, eux, sont hydrophobes, tandis que les phytoestrogènes sont hydrophiles. Donc ça fait déjà trois bonnes différences d'un point de vue biochimique. Et donc la pilule est contraceptive et les phytoestrogènes luttent contre l'infertilité. Donc ils ont encore une fois comment dire, deux actions totalement différentes. De toute façon, pareil, il y aura deux études à l'appui, hein, et ce sera donc à la fin dans la bibliographie que vous pourrez aller consulter sans problème. Alors, troisième point, soja et femme enceinte. Alors, j'ose à peine dire les résultats de toutes les études qui prouvent les effets dévastateurs du soja sur les fœtus, notamment durant les premiers mois. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il va falloir me croire sur parole. Tout ce que je dirai, c'est pitié pour les fœtus. Ne consommez pas de soja non fermenté si vous êtes enceinte et surtout n'en donnez pas à vos enfants. Donc là, évidemment, elle parle de plein d'études qu'on qu'on peut pas consulter une seule puisqu'il n'y en a aucune qui est en lien. Donc dans tout l'article, vous pourrez voir, il n'y a aucune étude scientifique qui a été avancée. Ils le disent, mais on ne les voit pas. Et enfin, donc si vous comprenez pas l'anglais, il va falloir me croire sur parole. Bon, je pense pas trop con pour lire une étude ou alors tout simplement faire traduction sur Google. Donc il va falloir me croire sur parole, ça, on verra une prochaine fois. Donc voilà, il y a rien d'autre à ajouter là-dessus. De toute façon, j'ai marqué encore donc, des études scientifiques dans la bibliographie concernant la prise de soja de manière le plus tôt possible et les effets bénéfiques que ça apporte. Ensuite, bonne source de protéines, faux.
Alors, le fait que le soja soit une bonne source de protéines est faux, car elle contient des inhibiteurs de trypsine qui entravent la bonne digestion des protéines et fatiguent le pancréas. Alors, donc, il faut savoir que le soja est considéré comme une très bonne source puisque son aminogramme, donc c'est-à-dire qu'il a des protéines qui sont complètes en acides aminés. Il n'a pas de facteurs limitants comme par exemple les céréales ou les légumineuses. C'est une protéine qu'on dit donc complète et donc une très bonne source. Donc là, ils nous disent que c'est le contraire, à cause des inhibiteurs de trypsine. Alors, donc, tous ces aliments dérivés du soja sont, d'après les Japonais, très assimilables, surtout en ce qui concerne l'azote, donc les protéines. Ça, c'est tiré du bulletin des sciences pharmacologiques, que je mettrai en lien donc dans la bibliographie encore une fois. Et ensuite, les protéines de soja ont une digestibilité réelle élevée. L'évaluation de la qualité des protéines, rapport FAO de 1993, page 32. FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il faut aussi savoir que les inhibiteurs de trypsine sont désactivés à la cuisson. Donc il suffit de faire cuire les aliments pour que ce problème s'efface. Donc certains disent qu'on peut aussi l'enlever avec la fermentation, mais j'ai vu le contraire. Donc ça, ils sont pas encore d'accord. Ils sont pas encore d'accord pour la fermentation. Par contre, ce qui est la cuisson, là, il n'y a aucun problème. C'est correct. Et en ce qui concerne la fatigue du pancréas, le seul effet qui a été constaté par des études sur le pancréas, c'est la protection contre le diabète et que ça inhibe la croissance tumorale des cellules cancéreuses. Donc c'est pareil, les études scientifiques seront encore à la fin. Vous pourrez vérifier ça sans problème. Un grand allergène. Alors, les graines de soja crues sont les plus allergisantes, pardon, alors que les produits lactofermentés traditionnels asiatiques sont les moins allergènes. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire puisque les graines de soja crues sont allergisantes, personne ne les consomme crues, donc je vois vraiment pas où est le problème et je vois vraiment pas pourquoi ils nous sortent ça comme étant un argument alors que c'est complètement stupide. Personne ne mange des graines de soja crues, comme personne ne mange des haricots rouges crus, comme personne ne mange des lentilles crues, comme etc. quoi. Donc ça, bon bah voilà, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Alors, et enfin, les phytoestrogènes égale cancer. Alors, de plus, on pensait qu'ils diminuaient les risques de cancer du sein chez les femmes qui en consomment. Eh bien, c'est tout le contraire, selon les mêmes spécialistes qui ajoutent, le lait de soja est une escroquerie nutritionnelle bourrée de phytoestrogènes similaires à l'estradiol, hormone féminine. Donc là, on a déjà vu les différences entre les phytoestrogènes et les hormones féminines tout à l'heure. Donc, qui sont des perturbateurs hormonaux favorisant le développement des cancers hormonaux dépendants. Alors, donc, l'estradiol, c'est l'hormone donc, qui est incriminée en disant que les phytoestrogènes lui ressemblent. Sauf que les phytoestrogènes, donc, c'est deux composés organiques qu'on appelle la daidzeine et génistéine. J'espère que je le prononce correctement. Et ces deux composés donc, ont une action qui est de 1000 à 10 000 fois inférieure à l'estradiol. C'est même ça qui pourrait donc protéger contre les cancers hormonodépendants, puisqu'il se fixerait sur des récepteurs, alors il me semble que c'est ER-bêta pour les seins, et donc ça prendrait le site actif de l'hormone, et ça limiterait donc l'action que l'hormone aurait sur le tissu. Donc c'est pareil, il y aura encore des études scientifiques que vous pourrez aller voir sans problème concernant ça. Je vous ai mis deux liens et il y a plusieurs études hein, sur différents cancers. Donc il y a aussi sur la prostate, sur donc le pancréas comme on a vu tout à l'heure. Il y a le cancer donc, du sein aussi. Donc le cancer du sein en général, c'est soit on observe on observe une amélioration, soit on observe rien du tout. Donc au pire ça fait rien, au mieux ça protège contre les cancers du sein. Ça peut même empêcher les récidives ensuite à un cancer du sein. Enfin bon, il y a quand même plein d'effets qui sont normalement bénéfiques. Donc c'est pareil, là, on nous dit que ça fait pire que mieux, sauf qu'on n'a toujours pas d'études pour nous montrer ça. Voilà. Donc là, ça, c'est la bibliographie, donc vous pourrez la regarder quand vous voulez. Donc la nutrition.fr, c'était la principale source. Ensuite, il y a Hervé Berbille, qui est spécialiste du soja, donc qui a répondu justement à l'interview là, qu'on a vue sur le site Alter Naturel et qui a donc expliqué point par point pourquoi il se trompait. Donc vous pouvez aller vérifier, il y a encore d'autres arguments supplémentaires que ce que je viens de dire.
Donc le cancer du sein, les effets positifs selon Marie-Céline Rey, et le livre aussi donc Santé, mensonges et propagande qui préconise donc la consommation de soja selon les recommandations des chercheurs d'Harvard. Voilà. Sauf qu'ils conseillent de ne pas en consommer de trop parce qu'on ne sait pas encore les effets à long terme. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça puisqu'on en consomme depuis maintenant très très longtemps en Chine. Ça fait 9000 ans qu'ils en consomment du soja fermenté et à peu près 400 ans qu'ils en consomment de façon non fermentée. Donc après, peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup d'études scientifiques sur ce sujet-là, mais en termes de longévité, ça a quand même consommé depuis très longtemps maintenant. Et on n'a rien d'observé de catastrophique. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à toutes vos questions s'il y en avait. Si jamais vous avez des contre-arguments concernant le soja, vous pouvez les dire en commentaire, il n'y a pas de problème, avec une étude pour appuyer si c'est possible, puisque sinon ça va pas nous faire avancer beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un livre aussi qui était sorti sur le sujet, comme quoi le soja était très dangereux, mais apparemment il n'y avait aucune étude scientifique pour appuyer ce qui était dit. Donc forcément, ça ne sert pas à grand-chose pour pas dire à rien. Donc voilà, j'espère. Vous pouvez aussi aller voir sur le site Facebook, donc diététicien nutritionniste Bloqué Raphaël. Il y a d'autres sujets que j'ai abordés. Et puis vous pouvez aimer, vous abonner. Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine fois.